Applaudissez le Seigneur Jésus. C'est bon d'être ici en présence de Dieu, comme vous, dans votre maison, êtes aussi en présence du Seigneur. Nous allons continuer ici cette étude que nous sommes en train de faire sur le livre de Job chapitre 11, qui est vraiment bon, parce que c'est une réponse de Dieu à beaucoup de personnes qui disent « Je ne comprends pas, j'implore et Dieu ne me répond pas. J'étends ma main et Dieu ne me soutient pas. Je ne sais déjà plus quoi faire. » Il faut juste vous installer dans la parole parce que là, Dieu va vous bénir au nom du Seigneur Jésus. Et celui qui ne perd pas l'heure est toujours bien ponctuel. Celui qui perd l'heure est en train de dormir à point fermé et c'est mauvais quand on dort à ce point. Ici, j'étais en train de donner un message à quelqu'un à l'instant. Laissez, nous allons au Job chapitre 11 et nous allons voir ce que Dieu a pour vous ici, aujourd'hui au nom de Jésus. Nous avons déjà vu quelques versets très jolis, très beaux, et qui parlent bien à notre cœur, et certainement que celui parlera aussi. C'est Tsophar qui parle. Tsophar, parlant à Job, a dit la chose suivante. Dans le verset 13, Job 11, le verset 13. « Quant à toi, si tu affermis ton cœur, et si tu tends les mains vers Dieu, » Et donc nous avons déjà vu cela ici, il y a pas mal de temps, que nous devons préparer notre cœur. Cela a été l'erreur de Roboam, le fils de Salomon, petit-fils de David, qui a perdu son royaume, composé alors de 12 tribus, il en a perdu 10, il est juste resté avec 2, parce qu'il a fait ce qui était mal, pour ne pas avoir préparé bien son cœur. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur santé, qui perdent leur famille, qui perdent des biens, qui perdent des opportunités, parce qu'eux non plus n'ont pas fait ce qui était bien. Ils n'ont pas préparé leur grand cœur pour servir le Seigneur Dieu. Quand nous préparons notre cœur, nous le préparons avec la parole de Dieu, avec la prière, en renonçant à beaucoup de choses. Ça ne nous avance à rien de dire « Ah, je ne suis pas tenté, alors vous n'êtes pas de ce monde. » Parce que le diable tente tout le monde, même Jésus a été tenté en tout. Mais quand vient la tentation, vous jugez sur le champ. « Non, je ne veux pas, je vais accepter cela. » Si vous faites cela et vous placez la parole de Dieu, vous êtes en train de vous préparer pour être spirituellement approuvé. La Bible dit que Jésus était un homme approuvé par Dieu, avec des signes et des prodiges pour des vies. Ce que Jésus était, nous devons l'être. Il est notre exemple. Nous devons être spirituellement aussi bien que quand viennent les attaques malignes, et elles viennent, les mauvais jours arrivent aussi. À ce moment-là où il semble que le diable s'amuse avec notre vie et qu'il veut nous rendre honteux, nous alors, avec une détermination, une parole, nous le réprimandons et il s'en va ailleurs et nous recevons la bénédiction. Quand est-ce que nous pouvons étendre les mains, faire des demandes? Cela, c'est symbolique à Dieu et que Dieu nous réponde quand notre cœur est bien préparé. Tsophar continue en disant la phrase suivante. « S'il y a de l'iniquité dans ta main, si tu éloignes le mal de ta main, si vous avez déjà laissé l'iniquité habiter dans votre cœur, avec cette pensée idiote, avec cette offre maligne, avec ce désir défendu, vous devez alors le jeter loin de vous. La Bible dit qu'un abîme attire un autre abîme. La personne parfois est en bonne santé, physiquement, mais mentalement, elle commence à être très malade. Elle commence à entrer du côté du péché, cela c'est une maladie, aussi grave qu'un cancer pour le corps. Et cette personne ne voit pas que quand elle accueille en elle cet esprit malin, elle le laisse entrer au fond de son cœur, il va attirer d'autres abîmes, ils sont tous des abîmes, ils sont des œuvres très dangereuses des ténèbres. Et alors, votre vie va devenir une vie douloureuse. C'est alors que, soudainement, quand on a le moins les yeux ouverts, que se produise la tragédie. Vient le mal, mais mon Dieu, le Seigneur ne m'a pas gardé, il garde. Dieu protège, Dieu soutient la personne. Mais dès lors que nous ayons notre cœur préparé,
Et donc, s'il y a de l'injustice dans votre main, dans votre vie, vous cessez. Si tu éloignes le mal de ta main, et si tu ne laisses pas l'injustice demeurer sous tes tentes, dans notre vie, nous avons beaucoup de domaines où l'injustice pénètre. Elle vient par le regard, elle vient quand on médite, par notre désir, elle vient de diverses manières et elle s'installe dans ces tentes. Nous ne pouvons pas laisser faire. Ce qui est à l'ennemi doit être bien refoulé, car cela n'est pas une bonne chose pour vous. Surgit une personne intéressée dans votre vie, mais vous êtes une personne déjà engagée. Vous avez un conjoint et vous vous laissez emporter par cela. Parce que ce désir malin, qui apparemment est votre chance, la personne est très belle, c'est tout ce que vous vouliez dans la vie. Non, elle est très laide, elle est vraiment horrible. Elle est un soldat de l'enfer pour vous rendre honteux. C'est un envoyé de Satan pour pouvoir en finir avec vous. Si cela est en train d'arriver, ne faites pas attention à la beauté physique. Regardez bien cette personne et voyez en elle le véritable gorille. Une chose vraiment laide, dangereuse, une bête, du genre bien sauvage qui va vous détruire. Et ainsi vous résisterez. Mon frère, Dieu n'a pas placé cela dans la Bible par hasard. La Bible est un livre pour nous aider à vivre bien. Celui qui se bouche les oreilles pour la parole de Dieu va chuter, il va payer un prix très élevé et après il va dire « j'ai été stupide, un vrai idiot ». Mais il sera trop tard. Et parfois le coup est même mortel. Si tu éloignes le mal de ta main et si tu ne laisses pas l'injustice demeurer sous tes tentes, ne laissez pas dans votre vue, dans l'audition, dans vos pensées, dans vos désirs, votre volonté secrète, quelle que soit l'attente, non, je ne vais pas laisser l'injustice habiter. Je vais la rejeter. Parce que si vous ne le faites pas, l'ennemi va obtenir la victoire dans votre vie. Il continue en disant, maintenant c'est un nouveau message. Alors tu lèveras ton front sans tache. Faites attention. S'il y a dans votre cœur quelque chose de caché qui s'est produit il y a longtemps ou très récemment, auquel vous êtes très attaché, le gardant, alimentant une espérance maligne, dans vos grands moments de solitude, vous entrez dans une rêverie telle qu'alors, vous restez à penser à ces choses et vous aimez ça. Quand vous relevez votre visage, votre front est taché, il est sali. Dieu ne peut pas vous exaucer. Apparemment, vous êtes un saint, une sainte de Dieu, mais dans un moment de solitude, vous vous adonnez à ces choses. Vous êtes en train de vous salir. Vous regardez vers Dieu et ici est la saleté. Et Dieu sait qu'il ne peut agir. Et l'ennemi sait qu'il peut vous marcher dessus. Vous êtes bien entre ses mains. Et faisant ce que la Bible dit, en préparant votre cœur, en jetant dehors ces mauvaises choses, ne permettant l'injustice dans aucune de vos tentes, vous allez relever le visage en prière. Vous allez vous relever pour rencontrer Dieu. Vous invoquez le Seigneur, vous demandez l'aide de Dieu et il n'y aura pas de tache en vous. Fuyez d'elle. Vous serez magnifique, propre. Et Dieu, alors, ne pourra cesser de vous exaucer. Il n'y aura pas d'empêchement pour que Dieu agisse dans votre vie. Luttez pour que votre visage, votre front, votre personne soit une personne propre, lavée par le sang du Seigneur Jésus, purifiée par la parole, parce que les jours au noir arrivent. Aujourd'hui, celui qui souffre, qui est en train de traverser une épreuve sérieuse de santé,
Il se peut que vous n'avez jamais imaginé qu'avec lui, qu'avec elle, cela se produirait. Il a eu un accident et a été mutilé. Non, mais je ne vais pas penser que cela pourrait se produire avec moi. Mais si nous ne sommes pas avec notre visage sans tache, nous allons clamer Dieu et Dieu ne va pas pouvoir nous répondre. Et l'ennemi le sait. Dans le monde spirituel, les choses sont nues et patentes. Si nous sommes bien ou mal, si nous avons la capacité de résister à l'ennemi ou pas, et c'est mieux d'en être capable. Parce que alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme, tu n'auras pas peur. Combien de fois le chrétien doit avoir cette fermeté pour revendiquer l'accomplissement de la parole de Dieu? Il peut même citer à Dieu. Mais Dieu, dans le passé, le Seigneur a exaucé un tel était dans une situation semblable. Et il a imploré, et le Seigneur a étendu les mains et l'a aidé. Aide-moi. En même temps, il ne se sent pas ferme. C'est comme s'il se disait à lui-même, ça va pas, je ne sais pas ce qui est en train d'arriver. Je ne parviens pas à faire la prière de la foi. Et quand la personne est ferme, elle le sait. C'est juste une détermination, C'est une prière que la personne fait et le mal tombe à terre avant qu'il chute. Dieu, merci beaucoup, j'ai réussi. Mais j'ai déjà réussi. Ce sujet est résolu. Parce que cette fermeté dans votre cœur, elle vous fait alors vous confesser avant d'avoir la bénédiction. Si toutes ces choses que nous avons ici ne se produisent pas dans votre vie, vous allez être taché, plein de boue, sali. Vous n'aurez pas la capacité, pour affronter les choses du mal, d'entrer en présence de Dieu. Et même que vous priez, récitiez la prière que d'autres ont fait, et qu'avec toute la sincérité, avec des larmes, vous invoquiez Dieu, vous ne serez pas ferme. Il vous voit, il y a des gens qui plaisantent avec Dieu. Dieu insiste, Dieu parle, Dieu montre à la personne, Dieu avertit, et la personne pense qu'elle peut tromper Dieu. Là, de l'autre côté, là, autant que le Seigneur, que le diable regarde, et le Seigneur sait, il ne m'a pas trompé. Et le diable, c'est ça vraiment. Je veux donc toucher à cette personne. Sans ces bénédictions ici, vous n'avez pas le cœur préparé. L'iniquité n'a pas été retirée de vos mains. L'injustice n'habite pas dans vos tentes. Le visage n'est pas propre, il y a des taches, et vous ne serez pas ferme. Mais ayant cela, vous serez une roche. Vous allez résister au mal qui vient contre vous et contre toute personne. Et le mal sait qu'il faut qu'il parte. Il sait que votre détermination au nom de Jésus est égale à la détermination que le Seigneur Jésus ferait s'il était à votre place. Et tu n'auras pas peur. Tout le monde peut trembler de peur. Le désespoir peut avoir pris compte de toute la ville. La famille est toute désespérée. Vous ne vous forcez pas. Simplement, vous ne craignez pas. Vous ne saurez qu'au moment où vous allez ouvrir votre bouche, Dieu va vous bénir. Et très souvent, mon frère, ces personnes ont besoin de vous. Je me rappelle qu'il y a près de 10-12 ans, une femme qui est médecin m'a appelé désespéré et a dit « Missionnaire, priez pour mon fils de 6 ans. Je suis en train de le perdre. J'ai tout fait avec la médecine, il n'y a pas moyen. Il n'arrête pas de vomir, d'évacuer. C'est tout le temps et maintenant je ne sais plus quoi faire. Je vous téléphone comme la dernière chance. » Et j'ai senti une paix si grande et j'ai dit « En effet, madame, vous m'avez appelé au bon moment. Je vais prier et vous pouvez observer. À partir de maintenant, le cadre s'est inversé. » J'ai clamé le ciel et à l'instant, Dieu a répondu. 2 jours après, elle m'a appelé et a dit « Merci beaucoup. » À partir de ce moment-là, il n'a plus vomi, l'intestin s'est paralysé et tout est devenu normal et il est bien guéri au nom de Jésus. C'est bon quand vous marchez avec Dieu. Un jour, je finissais d'arriver à Lima, au Pérou, et un entrepreneur du Mato Grosso, qui nous a aidés à obtenir la télévision là, la RIT. Par hasard, j'ai branché mon téléphone, l'appareil a sonné, il a dit « Missionnaire, j'arrive dans le centre chirurgical. S'il vous plaît, priez pour moi, ma situation est très sérieuse. » Dieu a touché dans mon cœur, j'ai dit « Non, mon ami,
Votre opération va être plus facile que l'extraction d'une dent. Ne plaisantez pas avec moi, je suis un homme de Dieu. Et après, il m'a dit, missionnaire, plus facile que l'extraction d'une dent, ça a été tranquille, tranquille, tranquille. Vous avez besoin, d'autres ont besoin de vous. Ça peut être la personne que vous aimez le plus. Ça peut être votre propre vie. Dans un moment de nécessité, vous allez clamer. La Bible dit que Dieu est notre refuge, notre forteresse, un secours bien présent dans un moment d'angoisse. Mais si vous n'êtes pas préparé, il ne pourra pas l'être. S'il y a une tache sur votre front, il ne pourra pas l'être. Si votre tente a de l'injustice, il ne pourra l'être. S'il y a une iniquité dans votre main, Dieu reste avec les bras attachés. Désireux, mais il est juste. Il ne dépasse pas sa propre parole à lui. Aujourd'hui, c'est le jour de vous mettre en règle avec Dieu. C'est le jour pour vous décider, je vais entrer en jugement pour la vérité. Je vais ouvrir mon cœur au Seigneur. Je vais exposer tout ce qu'il y a de mauvais avec ce que j'ai fait. Je vais clamer pour la justice, le jugement dans la mort de Jésus, parce que Jésus a déjà payé le prix de notre péché. Vous serez acquittés. Dieu va retirer la saleté de votre vie et vous allez relever votre tête. Nous, je dis bien nous tous sommes tentés. Certains se laissent être dominés. D'autres parlent avec Dieu et Dieu retire la tentation. Réveillez-vous. Jésus a demandé de vous dire cela et il veut vous remettre sur pied. Amen. Dites grâce à Dieu. Missionnaire Soares, selon Job 5, verset 18, le même Dieu qui blesse est le même Dieu qui guérit. Voyez, par ici, oui. Si vous lisez là, il va déclarer qu'il guérit. Mais dans le passé, la révélation commençait seulement à être donnée. Job est le premier livre écrit dans l'Ancien Testament. Job, par exemple, il pensait que le bien venait de Dieu et le mal aussi venait de Dieu. Il disait que Dieu était en train de le blesser. Mais l'écrivain a une nouvelle vision et a dit que Satan est sorti de la présence de Dieu et a blessé Job. Dieu, en vérité, ne fait aucun mal. Dieu est amour, Dieu est justice. Ah, missionnaire, et donc, s'il est amour, il va emmener tout le monde vers le ciel. Non. Tous ceux qui seront nés à nouveau iront. Il n'est pas là pour blaguer. La personne qui résiste à l'appel de Dieu, quel pauvre homme. Parfois, je reste à penser, et j'en ai déjà parlé ici quelques fois, si vous saviez qu'un gang armé, avec les pires bandits, est en train de préparer votre enlèvement, et que leur plan est de vous attacher dans la forêt à un arbre et vous laisser attacher là, vous allez dormir debout, embrassant cet arbre-là, et vous ne sortirez même pas pour faire vos nécessités. Vous n'allez pas boire, aucune eau s'il pleut, vous allez chercher les éclaboussures, vous n'allez rien manger pendant 15 jours. Qu'allez-vous faire, missionnaire? J'irai dormir dans le commissariat de police. Je ne laisserai pas cela se produire. Vous avez pensé 15 jours? Les fourmis me piqueraient, les serpents, les scorpions. S'il passait un animal sauvage, je serais son alimentation. Quelle situation du soleil, de la pluie. Toute la nuit, là, des araignées du genre bien vénéneuses. Mais cela, c'est le paradis en comparaison à l'enfer. Vous allez être attaché aux flammes mortelles pour toute l'éternité. Et si vous ne naissez pas à nouveau, c'est juste ça. Cela est si sérieux et nous ne devrions plus rien faire au monde, si ce n'est parler de cela. Ouvrez vos yeux, convertissez-vous, vous êtes en danger éternel. Vous allez souffrir pour toute l'éternité. Votre mari, votre femme, votre père, votre mère, votre fils, votre fille. Mais mon fils aimé aussi, votre enfant adoré. Vous vous efforcez. Vous cessez même de dépenser une bonne chose pour vous. Vous donnez une bonne éducation pour lui. Ça n'avance à rien. S'il ne naît pas à nouveau, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Je suis une personne inconstante dans l'œuvre de Dieu et je vis de haut et de bas. Je me suis séparée de mon mari et même en fréquentant l'église, ma foi est faible. J'ai eu une dépression si profonde qu'elle m'a presque conduite à la mort. Actuellement, je fréquente un garçon, mais j'ai découvert qu'il est engagé avec une autre personne. Missionnaire, que dois-je faire pour me libérer de cette inconstance?
Je pense que je n'ai même pas besoin de vous répondre, parce que la parole d'aujourd'hui a été complète et vous a enseigné quoi faire. S'il y avait autre chose, alors, nous avons donné des informations en moindre. Mais nous n'avons pas fait cela. Vous devez aller à Jésus, vous redresser avec la parole de Dieu, vous êtes tombé, Dieu se doit de vous relever et de faire de vous une grande bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Amen. Laissez-moi prier maintenant pour ceux qui sont dans leur foyer. Père, au nom de Jésus, un grand merci pour ce culte, pour la parole, pour toutes tes opérations, tes merveilles, et je veux que ce peuple soit libéré et béni à présent. Et je vais utiliser l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Au nom de Jésus, je réprimande toutes sortes d'attaques malignes contre cette vie, contre cette famille, contre la prospérité de cette maison. Et je dis mal, sors, va-t'en ailleurs, ne reviens plus, au nom de Jésus. Et vous dites Amen.